Bonjour tout le monde. J'ai euh, j'ai décidé d'ouvrir la cache pour un lieu. C'est ma première fois dans le fond que j'ai fait ça. Puis, ça- le lieu en tant que tel m'attirait beaucoup. Alors, j'ai vraiment décidé d'ouvrir ma cache pour ça. Puis, les résultats sont vraiment étonnants. En tout cas, moi, je les trouve vraiment étonnants. J'avais l'impression pendant la cache que je recevais pas tant de grand-chose, mais quand je l'ai enregistré, fait que quand j'ai réécouté, wow, là, tu sais, j'ai eu beaucoup d'informations, plus que, plus que je pensais en avoir. Puis, j'étais quand j'ai fini la cache à la fin, j'étais vraiment comme inconfiante de partager, dans le fond, ce que je recevais avec vous. C'est encore quelque chose pour moi qui est dur de divulguer les messages qui viennent de l'énergie, parce que dans le fond, c'est intangible. Puis je suis quand même quelqu'un d'assez logique à première base. Je suis très scientifique. J'ai besoin de preuves. Euh, fait que, tu sais, j'ai vraiment la dualité du scientifique puis de la personne qui reste, qui reçoit des messages, euh, de l'énergie et de transmettre et, et de devoir le transmettre. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai fait la cache pour un lieu que ma mère m'avait parlé en août environ, quand j'étais vers ma fête, que je n'avais jamais entendu parler. Dans le fond, c'est la caverne de cristal de la mine de Naica au Mexique, dans l'état de Chihuahua, dans la ville de Socio. C'est dans le fond, ils ont découvert une brèche dans une mine. Euh, Ils ont percé une brèche, puis ils se sont rendus dans comme une caverne, puis ils appellent ça la caverne de cristal, mais dans le fond, c'est des méga gros blocs de sélénite qu'il y a à l'intérieur. Hum, Le sélénite aussi est une variété de gypse. Euh, les plus gros, dans le fond, pouvaient atteindre 4 mètres de diamètre, 12 mètres de long, puis le poids est estimé, au plus gros, est estimé à 50 tonnes. Euh, La caverne de Sélénite se situe à 300 mètres de profondeur et puis fait entre 40 et 50 degrés Celsius et l'humidité peut atteindre 70%. Euh, on ne peut pas rester plus que 10 minutes environ dans cette caverne-là. Il faut porter une combinaison froide. Puis les gens qui ont été capables de se rendre, dans le fond, ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'entendre les cristaux parler. Puis c'est ça, moi, qui m'a interpellée le plus. Dans- je voulais savoir pourquoi, tu sais, que mon côté scientifique, là, vraiment connaître comment que les cristaux, comment l'être humain peut ressentir que les cristaux parlent et est-ce que c'est vraiment vrai, tu sais. Ça m'a vraiment interpellée. Puis moi, j'ai une fascination envers toutes les cristaux, les pierres depuis que je suis très jeune. Je faisais des collections quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai arrêté ça pour X raisons, mais c'est revenu, tu sais, depuis que, depuis 4 ans, je- chaque fois que je vois une roche à terre qui m'interpelle, je la prends. J'ai plein de roches dans ma maison. Euh, je suis retournée aussi en Abitibi, reconnecter avec les pierres aussi, parce que dans le fond, là-bas, il y a plein de mines. Puis moi, c'est comme, pourquoi j'ai jamais eu. J'ai tout le temps détesté rester là-bas, mais pourquoi j'ai pas eu ce sentiment de. Ah, tu sais, j'habite là où il y a des mines, tu sais, je peux être près des minéraux, tu sais, qu'est-ce que j'aime puis qu'est-ce qui m'interpelle. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire qui sera à un moment donné
dans une de mes vidéos podcast. Bref, euh, c'est ça, comme ma mère me parlait de ça, c'est tout de suite, j'ai eu une fascination du mystérieux, du mystique, puis c'est incroyable, là, tu sais, qu'il y a des sélénites aussi gros. Puis moi, tout ce que je connaissais du sélénite, c'était que c'était juste une pierre bien ordinaire, là, que tu pouvais nettoyer tes autres minéraux avec. C'est vraiment aimé en connaître la profondeur. Ouais, la profondeur, c'est vrai. Puis, c'est ça, mon maquillage a duré 1h25. Puis j'ai essayé de faire un résumé assez le plus dense possible, là. J'ai comme 4 pages de résumé. Alors, c'est ça. J'ai commencé. Dans le fond, au début, quand j'ai rentré dans la cage, je me suis vraiment laissée imprégner. Tu sais, j'ai juste resté là, j'ai pas demandé de questions, rien. J'ai juste comme, OK, là, je rentre. Tu sais, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui est là? Puis j'ai commencé à ressentir des choses, à voir un peu des choses. Euh, je me suis laissée imprégner de l'énergie. Je sentais vraiment l'énergie qui était, ben, c'est une énergie incomparable. Je peux pas dire que j'ai déjà vécu un endroit ou que j'étais allée à un endroit où que j'étais dans cette énergie-là. Je me suis vue très, très, très petite. Puis en même temps, tu sais, comme très loin du milieu de la Terre. Euh, c'est comme si j'avais rapetissé, tu sais. Je me sens, puis en même temps, je me sentais proche du magma, tu sais. Je me sentais proche d'une chaleur. Puis j'avais même peur, tu sais, de brûler. Mais je savais, tu sais, que c'était sécuritaire, que c'était psychiquement, j'étais pas là, tu sais. Puis après, quand j'ai rechecké mes notes, tu sais, ça dit que la chambre de magma il y a une chambre, dans le fond, pas le magma, mais une chambre de magma qui est tout proche de la caverne de cristal. Qui fait que, tu sais, ça envoie genre la chaleur euh, vers cette caverne-là. Puis c'est ça qui ferait qu'il décuple la croissance des sélénites. Donc, fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que je sentais vraiment une chaleur intense. Mais dans le fond, quand tu regardes sur une image, tu vois là, que tu es vraiment loin parce qu'il montre, là, si vous faites des recherches sur Internet, on voit là, tu sais, qu'on est loin du noyau de la Terre, mais en même temps, ben, c'est une chambre qui pousse la chaleur. Puis, dans le fond, j'ai profité de l'endroit. euh, Puis ça me disait aussi que c'est rien qu'une parcelle de tout ce que la Terre peut contenir, dans le fond. C'est que sûrement qu'il y a d'autres cavernes comme ça qui existent dans le monde, je ne sais pas. Euh, il faisait chaud, mais en même temps, je sentais une froideur. Puis j'ai laissé ça, dans le fond, environ 11 minutes. Euh, Puis après, j'ai senti que là, j'étais correcte et que je pouvais poser ma première question. Fait que ma première question, mais bien sûr, moi, qu'est-ce qui m'interpellait beaucoup, c'est est-il vrai que les cristaux peuvent parler? Hmm. J'entendais vraiment comme un pétillement, là. J'entendais crépiter. J'entendais, j'entendais pas parler, mais j'entendais des pétillements, des crépitements. C'était vraiment beau, sonore. Tu sais, au sonore, là, c'était vraiment beau. Puis, dans le fond, ils m'ont répondu que non, ils ne parlent pas. Que dans le fond, c'est la vitesse de l'énergie qui frappe les cristaux entre eux, et ainsi de suite. Ça fait que tous les minéraux, euh, ça fait ça avec tous les minéraux qu'ils me disaient, mais que c'est inaudible, c'est que l'être humain ne peut pas entendre cette énergie-là, mais que les cristaux de la caverne de cristal, les sélénites, sont tellement gros
que l'énergie est perceptible par l'oreille humaine. Ça me disait aussi que c'était comme les sonores des dauphins, des baleines. C'est ça qu'il me disait. Puis que, comme tous les bruits qui existent sur la Terre, ça frappe les choses, les êtres humains. Tu sais, quand on parle, le bruit puis je projette sur le- l'ordi qui est là, puis ça revient vers nous. Tu sais. Mais nous, on le voit pas, puis on l'entend pas. Mais tu sais, c'est comme ça que ça marche. Fait que quand on est dans la caverne, ben, si vous allez voir des photos, mais les cristaux sont un comme ça, un comme ça. Tu sais, sont tous pêle-mêle. Fait que l'énergie fait tch, 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 tch. Fait que, tu sais, elle va frapper les cristaux entre eux, puis l'énergie revient. C'est comme ça que ça fait. Euh, puis, ouais, c'est ça, ça disait que dans le fond, les voix sont audibles et perceptibles, mais l'énergie, non. Euh, Sauf l'énergie n'est pas perceptible, sauf si on s'y connecte avec nos clairs et des intermédiaires comme la cache, comme que je fais, mais il y a aussi, tu sais, je sais qu'il existe le channeling. Il existe d'autres façons d'entrer avec les énergies. Moi, j'utilise la cache. Fait que, dans le fond, l'énergie n'est pas perceptible, sauf si on décide de s'ouvrir à ça et d'entendre. Puis ça me disait qu'elle est là, l'énergie, puis qu'elle demande qu'à être écoutée et à être entendue. Après ça, je me voyais dans la caverne, les mains devant moi, comme ça, je sais pas, comme ça, avec deux bâtons de sélénite dans les mains. Je me voyais euh, comme ça. Et je ressentais l'énergie qui était reliée un à l'autre. J'ai resté là environ 3 minutes. Puis j'ai ressenti une guérison énergétique, puis une transmission en même temps. Et après ça, tu sais, c'était vraiment beau, là, c'était magnifique. Fait que il fallait absolument que je remercie les maîtres, les enseignantes, les êtres chers, tu sais, de me donner cette chance-là. Tu sais, c'est aussi une raison pourquoi que j'ai fait l'ouverture d'Akash, parce que je sais que j'irai jamais physiquement en tant qu'être humain dans cette caverne-là, tu sais, un jour. Puis j'ai envie, là, tu sais, si on me disait demain, tu t'en vas là, ou wow, tu sais, ce serait le summum, mais je sais que je le ferais pas, puis que c'était ma façon à moi de pouvoir m'y rendre, tu sais. Fait que je remerciais vraiment, j'étais vraiment en gratitude. Euh, Puis après, ça m'a informé que la caverne, justement, possédait des pouvoirs énergétiques et guérissants, mais inaccessibles. Euh, Ça me dit que chaque sélénite est une micro-partie de l'énergie de la Terre, qu'elle est aussi guérissante et protectrice aussi en même temps. Euh, je pouvais voir les sélénites liquides, même, mais c'est ça, je voyais, mais le froid, tu sais, 40 à 50 degrés, pour nous, c'est chaud, mais pour où c'était, et avec le liquide, 40 à 50 degrés Celsius, c'est froid. Fait que c'est là que ça solidifiait le sélénite. Fait que je ressentais comme le côté glacial, mais c'était pas ça. Tu sais, c'était comme je ressentais dans le fond la fusion du chaud et du froid. Après ça, j'ai vu vraiment le liquide couler sur moi. J'ai laissé genre les bienfaits de ce liquide-là m'imprégner, me guérir. J'avais l'impression d'être sur une douche chaude, mais c'était comme vraiment épais. Le liquide, c'était vraiment, en tout cas, c'était vraiment bien. Puis je sentais, tu sais, qu'il se passait quelque chose, là. Fait que je me suis laissée imprégner, puis
me guérir énergétiquement parlant, bien sûr. Euh, ça me dit aussi que le sélénite, c'est pas juste protecteur, que c'est l'accartement du monde, que ça l'enregistre tout. C'est ça qui fait que je peux me connecter à la cache, au savoir puis à la connaissance. Euh, Pendant que le liquide coulait sur moi, mais ça me disait que la fusion interne du corps, ben la fusion, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que c'est les liquides internes du corps, tu sais, sont chauds, ben ça frappe le froid. En fond, on voulait dire que, exemple, la colère, quand j'ai la colère qui agit dans mon... la colère, c'est chaud. Puis ça agit dans mon corps qui est froid. Fait que là, ça fait que ça cristallise, comme dans le fond, les cristaux de sélénite. Fait que c'est ça, ça me disait que c'est ça qui cause tous les maux et maladies. Fait qu'à chaque fois que, dans le fond, j'ai une colère ou une émotion, là, c'était pas juste la colère, là, c'était les émotions en général. Mais je donne comme exemple la colère. Fait qu'à chaque fois que j'ai une émotion, puis que là, qui reste pris dans mon corps, mais ça cristallise. Euh, Métaphoriquement, ils m'ont dit, en nous, il y a aussi une caverne de cristal. Puis cette énergie-là, elle veut parler. Ces cristaux-là qui sont pris dans nos corps veulent parler. Puis c'est notre devoir, dans le fond, de les écouter. De prendre le temps d'écouter nos maladies qui se sont cristallisées avec les années. De prendre le temps d'écouter notre corps parce qu'il y a des choses à nous dire. Il était vraiment, dans cette bout-là, il était vraiment comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme, c'est le temps, là. C'est le temps d'arrêter de juste laisser passer ça, puis de faire semblant qu'il n'existe rien, puis de se rendre compte que en nous, mais on a tout plein de petits cristaux, là, puis que là, il est temps qu'on fasse de quoi avec ça. Il était insistant, c'est ça, je trouvais, je cherchais le mot. La maladie veut nous parler, elle n'attend que ça. Et quand on va l'écouter, ces cristaux se dissoudront peu à peu. Une nouvelle vague de pensées et d'émotions viendront comme un baume, et cette vague liquide viendra la dissoudre. C'est ça le message qui m'a interpellé. Après ça, j'ai pu passer à la deuxième question. Euh, Dans le fond, moi, je voulais savoir pourquoi la caverne avait été découverte dans les années 2000. Puis pourquoi que là, maintenant, on en parle plus. Tu sais, pourquoi 23 ans après, on en parle plus. Puis ça passe à la télévision. Et je voulais savoir, tu sais, est-ce que ça nous a été caché? Est-ce que bien des choses nous ont été cachées? Euh, Ça m'a répondu, suite, ça avait de la misère, tu sais, ça répondait pas vraiment. Puis la seule chose que ça me dit, c'est que ça me dit que les pierres ont toujours enfermé un pouvoir pour chacune d'elles. Puis là, je me suis mis à avoir mal à la gorge. Je me suis mis à avoir mal à ma glande thyroïde. J'avais l'impression que je ne pouvais pas parler. Je me sentais étouffée, je me sentais triste. C'était lourd à porter. J'ai eu de la difficulté à prononcer. Je me suis même dit peut-être que c'est dangereux que j'en parle. Fait que, tu sais, tout ça était pogné dans ma gorge. Puis, tu sais, à ce moment-là, je savais pas si c'était comme moi parce que j'ai tout le temps eu la misère à parler des choses. Puis, ça encore plus, tu sais, à cause de mes anciennes croyances, à cause de mes vies passées.
Tu sais, le fait qu'on a brûlé, mettons, les sorcières, qu'on a, tu sais, il y a eu plein de choses qui s'est passé dans les années euh, qu'on n'avait pas le droit de parler, tu sais. Sinon, tu sais, on se faisait lapider, on se faisait tuer, on se faisait brûler. Fait que, tu sais, c'est comme revenu. Puis là, j'avais de la misère, mais je chantais, là, qu'aujourd'hui, il fallait que je fasse connaître ça. Puis là, c'est comme si, en même temps, il faisait un nettoyage de justement de ça, tu sais, d'essayer de diluer là, tout ce qui est pris ici, là. Puis là, j'ai reçu, là, après, comme ça, après ce moment-là, j'ai pu recevoir un message. Fait que le message que j'ai quand même peur de le divulguer, mais gars, c'est là, puis je crois que ça peut être utile à des personnes de savoir, puis fait que c'est ça. Le message, c'est il fut un temps où les cristaux, les, et les plus précieux, n'étaient portés que par les personnes les plus hautes placées, du haut clergé, des religions, des rois, des reines, des empires, euh, des hommes les plus puissants du monde. Et ça, c'est pas juste dans les années 1900, là, c'est pas, ça date de très, 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 très lointain, là, même avant Jésus-Christ. Puis que nous, les autres êtres humains, normal, dites, mais on n'avions que des miettes de ces cristaux-là, puis des pacotis. Hum, L'énergie ne pouvait être assez puissante, mais elle était là quand même. C'était pas assez pour nous guérir, mais juste pour euh, nous maintenir dans de faux espoirs de guérison. On ne nous a pas dit assez ce que les minéraux pouvaient nous aider à faire. On savait, mais on c'était comme vraiment là, qu'est-ce que les minéraux peuvent faire, mais c'était vraiment caché. On sait dans le fond le dessus de l'iceberg, mais il y a encore plus au-dessus, au-dessus. Puis là, ben, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux minéraux dans nos années ici, 2023. Euh, qu'il y a de plus en plus de boutiques qui s'ouvrent. Parce que dans le fond, au fond de nous, les êtres humains, puis on s'éveille tout le temps, tu sais, de génération en génération, mais on sait au fond de nous que ces énergies-là, des minéraux, nous peuvent nous être utiles. En traversant notre corps, ils peuvent nous aider. Parce que l'énergie, à travers elle, parle. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça ne parle pas comme un être humain, mais parle à travers l'énergie inaudible. Mais en ce moment, ça me dit, ben dans le fond, comme ça me disait que j'avais, pendant que j'étais en train de recevoir ça, j'avais un quartz brut que j'ai même moi-même cueilli. Moi, je dis que je cueille des roches. J'ai cueilli avec mon fils. Puis elle vient justement de l'Abitibi. Puis je la tenais dans mes mains, puis je ressentais beaucoup l'énergie qu'elle dégageait. Puis ça me disait l'énergie est une richesse d'abondance. Mais comme toute richesse naturelle, si l'être humain l'enlève de son endroit naturel, il n'y aura plus de cette énergie. Puis dans les années passées, ben, seuls les hauts dirigeants voulaient avoir euh, ces énergies-là, le pouvoir. Et
Ils ont enlevé, ils ont enlevé ça. Ils sont enlevés, ils ont caché. C'est comme, ça faisait, mettons, dans les mines, tu sais, on enlève tous les minéraux qu'on trouve à l'intérieur de la terre. Puis les personnes plus sait qui possèdent ces mines-là, mais ils s'enrichissent d'une certaine façon, soit avec l'énergie ou soit avec qu'est-ce que ça vaut. Tu sais. Euh, mais au fond, c'était des sources importantes tu sais, sur la Terre, ces mines-là. Euh, c'est un peu tu sais, ça que j'ai de la misère à vous divulguer parce que j'ai pas envie de faire la chasse aux sorcières inversées. Tu sais, je veux pas dénigrer les, les gens qui ont découvert les mines et qui ont fait de l'extraction. C'est pas mon but du tout. C'est juste que il y a bien des choses qu'on ne sait pas, puis qui, qui appartenaient à la Terre. Tu sais. Mais, tu sais, il y a quand même un côté qui me dit mais que je vous continue ce que j'ai reçu, mais vous allez comprendre, tu sais, que c'est pas grave. Tu sais, c'est ça qu'il fallait arriver, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'il fallait arriver, puis c'est comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on a la chance de changer, puis d'évoluer, puis de comprendre. Euh, c'est ça, les choses importantes à garder précieusement, ben, la nature s'en charge. Comme tu sais, euh, on peut pas aller dans cette mine-là parce qu'il fait trop chaud pour nous. Puis il y a d'autres facteurs qui font qu'on peut pas aller, tu sais. Mais c'est important, tu sais, de garder intact l'accessibilité de toutes choses importantes et de toute beauté, qui m'ont dit la Terre. Oui, il sera bafoué, comme l'être humain l'a été. Mais la Terre s'auto-guérira et elle reprendra ses droits, comme nous, les êtres humains, devons reprendre les nôtres. Puis ça commence par nous-mêmes, pour montrer aux autres comment prendre les leurs. C'est un peu le message qui m'a été comme divulgué pour cette question-là. La troisième question, ça j'ai passé à la troisième question. Pourquoi une mine de sélénite? Hmm, Pourquoi, pourquoi tu sais, de la sélénite? Parce que je me demandais tu sais, pourquoi ça n'a pas été de l'or, pourquoi ça n'a pas été de l'améthyste, pourquoi ça n'a pas été nommé toutes, là. Je me demandais pourquoi la sélénite en tant que telle, qui est devenue extrêmement gros, là. Euh, à ce moment-là, je me sentais genre étourdie, je me sentais, ça tournait. Ça me disait que les minéraux étaient trop denses pour former de telles grosseurs de cristaux. C'était trop lourd. Puis que l'énergie ne serait pas la même. Euh, on aurait décuplé sa grosseur. Euh, le rebond non plus ne serait pas le même. Le rebond que je parlais tantôt, là, ben, il aurait été soit trop lent ou trop vite. Ou il n'y en aurait pas eu du tout. C'est ce qu'ils m'ont dit. Tandis qu'avec le sélénite, le rebond se faisait aisément, naturellement, calmement, doucement, dans l'énergie de la lumière. Après ça, ma quatrième question. Souvent, je demandais des questions, mais j'avais pas de réponse. Fait que, tu sais, j'ai reformulé, jusqu'à ce que je dise pourquoi la mine a été découverte. Ouais, pourquoi la mine a été découverte?
Ça aurait pu être caché, là. C'est parce que c'est ça, j'ai marqué par hasard. Il n'y a pas de hasard, là, mais par hasard, eux, les mineurs qui étaient là à ce moment-là, ils ont percé une brèche, puis ça a ouvert un canal sur la carène. Eux, tu sais, c'était par hasard. Mais dans le fond, en sachant qu'il n'y a pas de hasard, j'ai demandé pourquoi la mine a été découverte. Fait que ma réponse était que l'être humain devait savoir que la Terre renferme, devait savoir ce que la Terre renferme. Autant qu'il peut y avoir les 7 merveilles du monde, l'intérieur de la Terre renferme des merveilles. L'être humain devait arrêter de voir le superficiel, le superflu et l'extérieur. Je ressentais aussi une énorme gratitude de la part des, des maîtres, des enseignants, des êtres chers, envers les personnes qui poussent par la compréhension de notre terre. Et là, ils m'ont répété à plusieurs fois notre maison, au lieu d'aller vers l'extérieur, qui est l'univers, d'aller faire des recherches sur Mars, sur la Lune, etc. De, de, je remercie le monde de la part des maîtres, des enseignants, des êtres chers. Je vous remercie à vous, toutes les personnes qui font des recherches sur la Terre. C'est ça que je ressentais énormément et c'est ça que je vous dis. Merci. Les réponses se trouvent à l'intérieur. La Terre est notre maison. Il faut en prendre soin. La Terre est notre maison. Tout comme notre corps est notre maison en tant qu'être humain, il faut en prendre soin. Il y a une raison de la découverte et cette raison n'était pas d'enrichir quelqu'un, mais c'était de découvrir qu'il y a plus grand que soi et qu'à côté de la nature, l'être humain est très petit. Pas le but de nous amoindrir, mais de faire en sorte de prendre soin d'elle. La Terre est notre maison. J'avais vu un reportage une fois sur des astronautes qui allaient dans l'espace. Quand ils revenaient, tout ce qu'ils avaient pu ressentir à l'extérieur, que ça devait commencer dans, sur la Terre et non d'aller vers d'autres planètes. Puis j'avais vraiment trouvé ça touchant, tu sais, ce reportage-là, à quel point ça les avait ouverts comme, mais qu'est-ce qu'on fait là, tu sais? C'est pas là qu'il faut aller chercher, c'est là-bas, c'est où on est. C'est un peu ça, ce message que je reçois dans la cache qui me dit, puis qui me confirme. Euh, il y en a pas d'autre endroit où vivre. T'sais. Puis quand j'ai reçu ce message-là, j'avais envie de crier. T'sais. Il n'y en a pas d'autre endroit où vivre. Pour l'être humain, je parle. Si c'est un autre extraterrestre, quelqu'un qui habite sur une autre planète, mais c'est sa planète à lui qui doit vivre. C'est un exemple, là. Mais en tant qu'être humain, il n'y en a pas d'autre endroit où vivre. Puis c'est ici, il faut aller chercher. Euh, je me sentais responsable, moi aussi, tu sais, d'avoir fait partie de la mort de la Terre, tu sais, d'avoir aidé à la pollution. Je sais, parce que même si je rentre dans la cage, quand même, je suis dans un état conscient
de la cache, mais j'étais aussi dans mon état conscient de moi-même, puis je me sentais mal, tu sais. Mais ça me disait que la Terre nous pardonne, puis qu'elle nous pardonnera toujours et qu'elle reprendra ses droits. Ça, ça m'a beaucoup émue, j'ai pleuré pendant la cache à ce moment-là, puis j'ai remercié. J'ai remercié parce que c'est c'est si grand de pouvoir recevoir un message comme ça. Euh, Puis je pleurais aussi parce que je me sens impuissante. Puis dans le fond, la seule chose que moi je peux faire en tant qu'Isabelle, ben, c'est vous transmettre ce message. Je peux pas aller sauver la planète X. J'ai pas 1 million de dollars parce que moi, si je serais millionnaire, je saurais où je la mettrais, mon argent, je la mettrais dans trouver des moyens pour guérir la Terre. Tu sais. Essayer de trouver des moyens de pas l'enrayer avec nos déchets et tout ça. J'essaierai de trouver des moyens, mais j'ai pas cet argent-là. Fait que mon seul moyen ici aujourd'hui, ben, c'est de vous transmettre le message. Fait que ma dernière question, c'était ben, pourquoi la ville de Socio? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Puis ça me répondait qu'elle est protégée par les êtres humains qui ont à cœur la nature et la guérison de Pachamama, qui l'en paieraient à leur propre vie, et que de toute façon, c'est pour ça qu'on ne peut tenir plus de 10 minutes dans la caverne. Les personnes qui ne viennent pas de ce lieu, malheureusement, ne sont pas les bienvenues. Pas par méchanceté, mais ça me dit que le temps est fini de se faire envahir. Parce que surtout les villes d'Amérique du Sud, euh, les Amériques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, disons, se sont fait envahir par d'autres peuples, puis ils ont pris possession de leur terre. Fait que c'est vraiment le temps est fini de se faire envahir. Puis ça me disait, c'est arrivé plus d'une fois. Aujourd'hui, les personnes de cœur se tiennent debout face à leur conviction de l'être humain et de la terre. Et en gros, là, ça me criait, joignez-nous aux guerriers de la protection de la terre. Nous devons préserver notre maison. Au moins un merci n'était pas assez suffisant pour remercier la terre à sa juste valeur. Fait que c'était ça la transmission que j'ai reçue. J'ai encore, à chaque fois que je relis ce que j'ai reçu, je suis comme aïe, c'est fou, là. Puis je ressens les émotions qui sont encore là, tu sais. Euh, J'avais vraiment envie de faire ça puis de vous le divulguer, mais j'avais vraiment peur aussi. Ma peur est toujours là, tu sais. J'essaie de faire du travail sur moi pour essayer d'enrayer ces croyances-là, tu sais, qui ont une licence aujourd'hui, mais c'est quand même là, tu sais. C'est ça, ça me dit, tu sais. Puis moi, je leur disais, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. Puis ils m'ont dit, c'est, est-ce que tu veux toujours rester là, à ce stade-là, de savoir des choses, c'est que je reçois des choses, mais de ne pas le divulguer à personne, tu sais, de ne pas en parler à personne, de garder ça pour moi, puis finalement, le message n'est pas rendu qui devait se rendre. Tu sais. Et ça, ils m'ont dit qu'ils étaient toujours là tu sais, pour m'aider. Ils vont toujours être là pour m'aider, ils vont toujours être là pour me protéger. Ça m'a beaucoup rassurée. Dans ce temps-là, tu sais, je vous en ai parlé vite fait, mais que je procrastinais beaucoup. Fait qu'ils m'ont dit,
qui n'avait pas rapport avec la cache que je venais de faire. Tu sais, ils m'ont dit, trouve pourquoi tu procrastines. Puis, cette cache-là, je l'ai fait en septembre, le 9 septembre. Le 9 septembre. Fait le 9 septembre, la cache pour le lieu. Puis, en octobre, finalement, tu sais, j'ai ouvert un cache pour pourquoi je procrastine. Puis, ça m'a donné aussi plein de belles réponses. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi. Mais, ouais, la cache, ça m'aide beaucoup, à progresser, à évoluer, puis à m'élever. Je voulais partager la cache de lieu parce que je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, j'en ferai sûrement d'autres. Puis si vous avez des suggestions de lieux, tu sais, il ne faut pas que ce soit des lieux qui appartiennent à quelqu'un, c'est des lieux publics que je fais. Alors, c'est les messages que j'ai reçus, c'est de ne pas oublier que l'énergie est inaudible, mais on peut l'écouter, que les cristaux sont très importants, puis ils ont des pouvoirs auxquels on peut imaginer de travailler dans l'énergétique. Euh, puis qu'il y a des gens qui protègent la Terre, puis de surtout pas oublier que la Terre est notre maison, puis qu'il faut en prendre soin. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle année, parce que là, on est rendu en 2024. Puis, je vous souhaite une belle année 2024 dans l'accomplissement de tout ce que vous désirez. Puis à une prochaine fois dans une autre ouverture de cache sur un lieu ou autre chose. Merci.